buongiorno, buongiorno à toutes, buongiorno à tutti, bonjour à tout le monde. Pourquoi je démarre en italien? Parce qu'on est en Italie, on est au Piémont, dans ma région, et pas qu'au Piémont, on est juste dans le Monferrato. Et Monferrato, c'est la région d'origine de ma famille, de mes grands-parents. Et là, il y a quelques surprises vraiment du terroir où il y avait mes grands-parents. Alors, aujourd'hui, je vous prépare quelque chose de particulier qui est, attention, la coda di bue o di manzo alla piemontese que je vais préparer. Et donc, c'est pas la recette de Rome, sûrement vous connaissez la recette de la coda alla vaccinara, mais moi je la prépare à la piémontaise. Et j'attends un grand chef pour pouvoir cuisiner avec lui la coda alla vaccinara. Et après, on compare la recette du Piémont avec la recette de Rome. On commence par les ingrédients. Là, il y a, pour donner du goût, il y a de la pancetta. Vous voyez, c'est de la pancetta fraîche. Donc, c'est pour ça qu'elle est dans des morceaux assez épais que je vais couper en petits cubes. Et il y a aussi de la cotenne de porc. Dans les épices, il y a des baies de genièvre. Ça sent super bon. Il y a des clous de girofle, de l'huile d'olive extra vierge. Super bon. Après, de l'ail. Voilà. Après, tous les ingrédients, vous les trouvez après la vidéo sur la chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube La Cuisine de Marina Miroglio. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être prévenu sur les prochaines vidéos. Sinon, vous ne saurez pas les quantités des ingrédients utilisés. Alors, on continue. Donc, les oignons, pas tous ces oignons, hein, mais c'est parce qu'il y a plusieurs typologies d'oignons que je vais en utiliser deux différents. Du persil, pareil, c'est du Piémont, du Monferrato. Du romarin, celui-ci qui sent super bon. Eh bien, je viens de le cueillir dans le potager qui est juste dehors de la maison. Et une sauge pareille que je viens de cueillir dans le potager ici. Donc céleri, branche, donc j'en prendrai une branche, et les carottes. Après, il y a un bouillon. Et surtout, et c'est ça la grande différence entre la recette piémontaise et la recette de Rome, c'est qu'on utilise le vin rouge. Alors là, il y a une très belle surprise, très touchante, parce que ce vin-là, Nizza c'est una Barbera, parce que c'est au féminin, vraiment de Nizza Monferrato. Et la Barbera, mon grand-père et ma grand-mère avaient des vignes de Barbera. Et il n'y a pas que ça, c'est que Cremosina. Alors, vous voyez Cremosina. Eh bien, Cremosina, moi, toute mon enfance, de la cour, de la maison de campagne de mes grands-parents, je regardais dans la vallée, donc la colline en face, et il y avait les producteurs de la Cremosina, donc de ce vin. Donc, c'est vraiment toute mon enfance. Peut-être, tu veux me poser des questions sur les carottes. Oui, tu vas en faire quoi des carottes? Alors, les carottes avec les oignons et le céleri, on va le mettre avec le vin rouge. Une fois qu'on a rissolé les queues pour les saisir, ça donne du goût à la sauce qui va se former. Alors là, le céleri. Le céleri, j'utilise qu'une branche et pas les feuilles. Et pourquoi? Pourquoi pas les feuilles? Parce qu'elles sont plus amères et parce que ça fait que c'est comme ça. D'accord.
On l'a fait toujours comme ça. Non, c'est le problème des questions. On pose des questions, il faut la réponse après. L'oignon, je choisis le blanc, j'aime bien ce blanc. Voilà, hop. Mais le blanc ou le rouge, c'est pareil. Alors, le rouge, il est un peu plus doux. Il est magnifique. À Paris, vous trouvez l'oignon de Tropea. Donc, Tropea, c'est pas au Piémont, hein, c'est dans le sud de l'Italie. Quand vous voulez cuisiner italien, si vous utilisez les oignons, ça mène toujours un goût divin aux recettes. Il faut savoir qu'il y a le soffritto. Donc le soffritto, quand vous le faites dans les pâtes, etc., il doit être très fin. Le soffritto lo si sente ma non lo si vede. Donc le soffritto, on le sent au goût, mais on ne doit pas le voir. Mais là, comme après, je vais passer, donc du coup, c'est pas grave s'il y a des gros morceaux. Mais si vous avez envie de faire des petits morceaux, c'est bien aussi. C'est une question de temps. 2 gousses d'ail. Donc pour l'ail, vous savez, vous prenez un couteau, vous faites comme ça, tu vois, hop, un couteau, et vous écrasez avec la main, hop. Et après, c'est génial parce que vous coupez juste la partie là, la partie plus large, et tout vient très facilement. Je vais mettre d'abord un peu à rissoler. Voilà, comme ça, il rissole un peu. Donc il y a une méthode pour couper le persil? C'est de le ramasser le plus possible sur lui-même, sauf si vous avez des appareils. Je ne le fais pas très très fin, hein. C'est pas de toute façon. Après, je vais le passer. Voilà, et après, je vais encore le couper. Alors maintenant, on va couper des morceaux de pancetta. Donc c'est la pancetta fraîche qui est très bonne et qui est parfaite. Je vais rajouter la pancetta, comme ça va donner du goût. Ok. J'ai oublié l'ail. Je lance l'ail. Allez. Donc ça, c'est de la couenne de porc. Mais à quoi ça sert? La couenne de porc, c'est pour donner du goût à la sauce. Et la couenne, c'est la partie qu'on enlève du jambon cru. Donc vous voyez, là, il y a des traces encore du jambon cru. Là, on voit même le tampon qui donne les mois du jambon. Et ça donne un super goût. Donc il ne faut pas la jeter, il faut l'utiliser pour faire aussi des bouillons, pour faire des sauces. Et il faut soit la blanchir, mais moi je vais en mettre comme ça dans le bouillon et dans la sauce. Voilà. Et donc on la met sel, poivre. Je le mets dans l'huile d'olive parce que moi j'aime bien l'huile d'olive. Hein. Donc allez, hop, l'huile d'olive bien frémissante. On va lui donner une première saisie. Il faudra une casserole un peu plus grande. Mais j'avais que cette casserole-là. Hein. Voilà. Là, on laisse saisir. Donc, je vais les retourner. Bien rissolé, bien saisi des deux côtés. On va rajouter tous les légumes que j'ai rissolés avant dans l'huile et dans le gras de la pancetta. On va rajouter tout ça. Ça donne du goût. On va rajouter du romarin, sauge. Voilà, des jolies sauges qui sont super bons aussi. 3 feuilles de laurier. Pareil, qui est du jardin. Les baies de genièvre, des clous de girofle. Voilà, on le voit. Ils sont super bons. Donc une fois qu'on a mis ça, on va mettre le vin, donc le fameux vin, et on va complètement couvrir avec le vin rouge. Le vin va consommer et après on va rajouter du bouillon. Le bouillon qui est là, qui est fait pratiquement avec les mêmes ingrédients.
Ça veut dire oignons, céleri, carottes, quelques morceaux de couenne qui donnent le goût. La queue de bœuf doit cuire au moins 3 heures. J'aurais pensé 1 heure. Comment? J'aurais pensé 1 heure. Ah non, et non justement, parce qu'elle doit devenir très fondante, très moelleuse, elle doit se détacher de l'os et ça va faire une petite sauce délicieuse. Et cette sauce délicieuse, on va l'utiliser pour faire des pâtes. Premier plat, primo piatto, on met la sauce et la viande, on la mange pas avec, on la mange après comme deuxième plat, comme secondo. Comme souvent en Italie. Comme toujours en Italie. Voilà, jamais mélanger ensemble les gros morceaux de viande, voilà, avec les fines pâtes toutes délicates. Donc là, on va couvrir et on va laisser mijoter. Pourquoi les poivrons? C'est pour accompagner la viande. Donc c'est pas dans la cuisson, c'est un accompagnement à part. Et comme je disais, ce sont des poivrons du Monferrato. Donc c'est des vrais super bons poivrons qui poussent dans la terre, hein, pas hors sol, etc. C'est vraiment des vrais poivrons de campagne. Celle-là, j'adore, la forme allongée. Après, il y aura une vidéo sur les différentes variétés de poivrons qu'on a en Italie. Et là, il y a de belles surprises. On est quand même 12 à table, donc il faut avoir un joli volume et parce qu'ils sont délicieux. Là, on y est. Maintenant, il faut que je transfère ça sur une assiette pour pouvoir les couper en lamelles encore plus fines. Si vous avez envie de les couper très fins, mais là, ils peuvent être aussi un peu grossiers. Je vais rajouter les poivrons. Et une fois qu'ils ont... Oh, ça sent déjà bon. C'est juste... Ah, l'oignon, il est vraiment exceptionnel. Un peu de sel. Après, on rajoutera de l'eau. Et après, on laisse mijoter tranquillement. Et moi, je vais les garder un peu croquants. Mais si vous continuez, ça va devenir crémeux et ça va devenir une peperonata. C'est un plat typique du Monferrato, du Piémont. On peut le manger en antipasti, en accompagnement avec les viandes et tout. Mais là, je vais le garder un peu croquant. On voit déjà la différence de couleur. Elle est opaque. Le vin, maintenant, il commence à se densifier. Parce que bon, l'eau évapore et il reste tous les goûts. Et donc, on va retourner la viande pour qu'il soit toujours sous le vin. Ah, mais c'est toi qui as fait rentrer le chat. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lutin à peu près ce langage. Maître Marina, qu'avez-vous mijoté? La classe. Le chat aussi, il a senti l'odeur, donc il m'a amené jusqu'ici. Ah, mais c'est ça, tu as suivi le chat qui a suivi l'odeur. Génial. Eh bien, alors, tu es venu à l'avance pour voir les secrets espionner. de la queue de veau à la piémontaise. Alors déjà, le parfum, il est excellent. C'est vrai, hein? Oui, non, déjà là. Non, mais c'est... Surtout les vapeurs. Oui, les vapeurs ça c'est génial. Plus on sent tous les parfums et puis là, on voit que la viande est de qualité. Oui, et voilà, c'est une viande piémontaise, oui. Tu connais? Oui, les viandes du Piémont. De la langue. Et voilà, exactement. Et je mis un très bon vin, qui est le vin de la Crémosine, qui est le vin juste en face de mes collines, où mes grands-parents avaient aussi le Barbera. Ouais, ah bah oui. Voilà. Ah bah Barbera. Oui, non. Barbera. La Barbera, non. Et alors, je vais dire... C'est vraiment un vin de qualité pour un plat là, parce que c'est... Exactement. Seulement... Parce que c'est vrai que parfois on dit, bon, c'est pour la cuisson, on prend un petit vin. Mais quand tout s'évapore, il reste le goût, et bien c'est ça, un vin pas bon, et bien le goût n'est pas bon. Donc il faut qu'il compense la force de la viande. Voilà, parce que la et viande, donc, ça va amener cette floraison
et cette fraîcheur des langues dans On a un poète, Voilà. ça y est. Non, surtout, il y a- non, surtout le vin rouge. Oui, c'est Le ça. vin blanc va s'évaporer beaucoup plus vite. Parce que toi, Voilà. dans celle de La Rome, recette de Rome, oui, la Trastaverine, c'est le vin blanc. le vin blanc, oui. C'est ça. Et Il alors, il faut un vin de Rome ou un Non, vin pas blanc. forcément, c'est un vin blanc sec. Mhm. Disons que le vin est moins important dans la Trastaverine parce qu'il sert surtout à déglacer les sucres et il va s'évaporer beaucoup plus vite. Là, dans la recette avec le vin rouge, il faut que le mijotage aille avec le vin rouge. Donc il faut que le vin rouge soit conséquent, il faut qu'il Voilà, soit c'est ça. corposo. Corposo, Voilà, voilà. il faut qu'il ait Corposo quand même et- là. Par contre, beaucoup de fruits, beaucoup de goût. Parce qu'il faut qu'il apporte aussi son. Ouais. Là. Et c'est vrai que si on ne met pas un vin de qualité, ben, on parle en France du pot-au-feu, on parle Ouais. du bœuf carotte. Ouais. Si on ne met pas un vin de qualité, ça va se ressentir également, et même ça va gâcher un peu la viande. Exact. Donc Voilà. alors que là, la qualité de la viande fait que Génial. il faut que le vin soit aussi. Donc c'est dommage, c'est toujours dommage. Alors, En Bourgogne, on a les œufs meurettes. les. Les œufs meurettes. C'est... Alors, Ah, les- si, alors, les œufs avec la sauce de vin. Oui, tout à Alors fait. c'est un plat de pauvre normalement. Mais si on met un vin rouge de piètre qualité, même si c'est que des œufs avec un lardon, etc., on est obligé de mettre du Bourgogne. Alors ça fait Ouais. toujours mal au cœur de jeter une bouteille de Bourgogne à 30 euros ou 40 euros. Par Ouais, contre, ouais. le plat mérite, parce que même si on met que des œufs pareil, c'est des œufs de ferme. Oui, Et très bon jeu. la sauce ensuite est excellente. Et voilà. C'est ça. C'est ça. C'est la clé. La clé, Alors c'est que le. là, la clé, c'est la Ouais. viande. Donc, il faut- Alors, donc, Donc, je voilà. le dis à Donc- mes téléspectateurs et téléspectatrices. Surtout. Surtout, Voilà, parce qu'on est très suivis, évidemment, par plus de 60%, ce sont des femmes. J'espère. qui suivent. J'espère. donc, Oui. Et alors, Patrizia Bella, c'est une star. Elle est venue exprès parce que tu étais De Rome. de Rome. J'étais à Rome, oui. Et à Rome, parce que là, il y a un concours. On va voir ce soir si mes cousins piémontais vont aimer Et plus. mes et- invités d'Alessandria. Oui, parce Ouais, qu'il avait tout. peur. Donc, Ah, il non, a non, amené donc, d'autres amis pour être, L'équité voilà, sportive. pour être juste. Et donc, on va voter la meilleure recette, ou en tout cas la meilleure Celle qui façon. plaît, non, celle qui plaît le plus. Ouais, Voilà. celle qui Non, plaît pas le la plus. meilleure, mais celle qui va plaire le plus. Mais toi, tu es allé apprendre la recette. Alors j'ai triché. Je suis un très mauvais joueur. Je suis du signe du lion, donc c'est très difficile. Donc j'ai été au restaurant Il Pomidoro de San Lorenzo, Oui. qui était, alors j'ai écrit un livre qui sur la base de Pasolini. Et Pasolini, la nuit où il est mort, a été dîner dans ce restaurant pour la dernière fois de sa vie. Oui. Et c'était donc le Pomidoro, le restaurant était de Aldo Bravi. Et Aldo Bravi, c'était son fidèle ami, son grand oui. fidèle ami. Oui. Et donc il a mangé là-bas le dernier soir. Donc j'ai eu un très grand honneur d'être accueilli par la fille de Aldo Bravi, qui a raconté notre histoire et comme elle a connu Pasolini. Il y a surtout son mari, qui était quand même le chef depuis tellement longtemps aussi, et qui m'a donné quelques conseils pour me porter les couleurs de la cuisine romaine traditionnelle et gastronomique haut. Donc voilà, donc j'ai double pression, démontrer à Marine que je suis un chef, Oui. et ensuite démontrer que j'ai bien écouté la leçon du chef Amedeo du Amedeo. restaurant Il Pomidoro. Voilà. Mais Amedeo, tu es allé dans des cuisines. Oui, non, cuisiner, dans la cuisine avec la brigade. Voilà, et tu as cuisiné avec. Ah voilà, et j'ai Ah, fait le marmiton, c'est-à-dire que j'ai vraiment tout préparé comme j'ai préparé aujourd'hui. ben voilà. Donc il y a de la tricherie. Maintenant que j'ai pu tout espionner et tout faire, tu me laisses ensuite la table. C'est ça. Je me dépêche de Non, mais finis terminer. tranquillement. Non, Et après, c'est Voilà, à lui donc, de cuisiner. Donc le challenge est haut parce que là déjà le plat est déjà de belle qualité. Donc le challenge est haut. Donc, Yes. Non, faut faire comme ça. Et les taillarines. Est-ce que vous voyez comment ils sont fins? Les taillarines, c'est des tagliatelles, les tagliatelles les plus fines d'Italie, parce qu'elles ont elles ont la taille des spaghettis, mais évidemment elles sont plates. Alors ma grand-mère, elle faisait des taillarines divins, des pâtes fraîches évidemment, et là j'ai pris des pâtes sèches, parce que ce soir, on dîne avec ma famille,
On est 12 à table et donc j'ai acheté des kilos de taillarine pour faire cette association qui est vraiment la traditionnelle, l'antique. Et on mange la sauce avec les pâtes. Non, parce qu'après, il y a la viande. Et après, il y a les fromages. Je ne veux pas être malade ce soir. Ah non, Et toi, tu vas goûter juste un petit peu. Non, mais je vais prendre un petit peu de tout le monde. voilà, pour ça, il faut prendre une petite dose, une petite portion. La dégustation, même là, le plat qu'elle est servi à eux, là, il est très important. Donc vraiment petit, non, moins que ça, pour tes cousins. Moins que ça encore. Heureusement que j'ai mis que 500 grammes. Voilà. Super. Et... Très musculeuse. Ah oui, parce que oui, elle bouge tout le temps. Oui. Donc elle n'a pas le temps d'avoir de cette graisse nocive qui est demandée. Ok. Et on sent la È stato incisa, è l'unica proprio incisa. Sì, scusate. Lei era il Torino. La pasta della coda alla piemontese di Marina non ha difetti, è la piemontese delicatissima. Quella di Patrice è la vera coda alla vaccinara romana. Sono due piatti diversi da uno all'altro. Molto buona la tua, molto buona la romana, perché la piemontese, noi piemontesi siamo abituati a assaggiare non quei sughi potenti, forti, molto delicati, meno aggressivi. La romana lei è la sua morte. Per me sono buone tutte e due. Ho mangiato E la poi coda vaccinara minimo lungo della la Marina settimana, e quella di quando Patrice. tutto lì Due fila piatti liscio, direi lei un ha pochettino 2 diversi, cene barra il 3. gusto più intenso per il piatto di Patrice, più delicato quello della Marina, però mi sono piaciuti tutti e due, per cui faccio i miei complimenti, veramente un ottimo piatto per tutti e due. Un petit peu légère, mais on a additionné du poivre, alors il a pris son corps, il y a eu la saveur vraiment forte et un plat gourmand, pas agressif. Et je l'ai trouvé, il m'a amusé, simplement. Alors, je crois que Madame Marina, c'est une bonne chef. Voilà, comme ça. Et en italien. Di Marina ottimo per la sua leggerezza. Ok. Quello di Patrice ottimo, però leggermente più concentrato e quindi più pesantino. Però diciamo che tutte e due sono ottime. No. Grazie. Il piatto di Marina molto buono, più delicato, quello di Patrice molto buono, molto forte, è un piatto veramente importante, bravi entrambi, grazie. C'est une chanson qui nous ressemble. Moi qui t'aimais, toi qui m'aimais,
Nous étions tous. Merci di tutto. Grazie a voi di essere venuti. Fino qui a questo. C'est pas la recette de Rome, sûrement vous connaissez la recette de la coda alla vaccinara, mais moi je la prépare à la piémontaise. Pour donner du goût, il y a de la pancetta, vous voyez c'est de la pancetta fraîche, de la cotenne de porc qui donne du goût, des baies de genièvre, des clous de girofle, de l'huile d'olive extra vierge, de l'ail. Tous les ingrédients, vous les trouvez après la vidéo sur la chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube La Cuisine de Marina Miroglio. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être prévenu sur les prochaines vidéos. Sinon, vous ne saurez pas les quantités des ingrédients utilisés. Les oignons, du persil, du romarin, une sauge pareille que je viens de cueillir dans le potager ici. Donc céleri, branches, il y a les carottes. En bouillon, la grande différence entre la recette piémontaise et la recette de Rome, c'est qu'on utilise le vin rouge. Que ce vin-là, Nizza c'est una barbera, c'est au féminin, vraiment de Nizza Monferrato. Et la Barbera, mon grand-père et ma grand-mère avaient des vignes de Barbera. Toute mon enfance, de la cour, de la maison de campagne de mes grands-parents, je regardais dans la vallée, donc la colline en face, et il y avait les producteurs de la crémosine, donc de ce vin. Un couteau, et vous écrasez avec la main. Oh, donc là, je vais rajouter la pancetta. Et comme ça va donner du goût. Du sel, poivre, d'olive bien frémissante, bien rissolé, bien saisi des deux côtés. On va rajouter tous les légumes que j'ai rissolés avant dans l'huile et dans le gras de la pancetta. On va rajouter tout ça, du romarin, sauge, 3 feuilles de laurier, les baies de genièvre, ici des clous de girofle, le fameux vin, et on va complètement couvrir avec le vin rouge. Le vin va consommer et après on va rajouter du bouillon. Le bouillon, oignons, céleri, carottes, quelques morceaux de couenne. Une fois que le vin est évaporé, eh bien, on va rajouter du bouillon. La queue de bœuf doit cuire au moins 3 heures parce qu'elle doit devenir très fondante, très moelleuse, elle doit se détacher de l'os et ça va faire une petite sauce délicieuse. Et cette sauce délicieuse, on va l'utiliser pour faire des pâtes. Les tagliarines, des tagliatelles, les tagliatelles plus fines d'Italie, pour faire cette association qui est vraiment la traditionnelle, l'antique. Avec les pâtes comme premier plat, primo piatto, on met la sauce. Et la viande, on la mange pas avec, on la mange après comme deuxième plat, comme secondo. Jamais mélanger ensemble les gros morceaux de viande, voilà, avec les fines pâtes toutes délicates. Pour accompagner la viande, donc c'est pas dans la cuisson, c'est un accompagnement à part. Si vous avez envie de les couper très fin, mais là ils peuvent être aussi un peu grossiers, c'est pas grave parce qu'ils vont fondre et une fois qu'ils ont... Oh, ça sent déjà bon. Un peu de sel, après on rajoutera de l'eau et après on laisse mijoter tranquillement et moi je vais les garder un peu croquants
Mais si vous continuez, ça va devenir crémeux et ça va devenir une peperonata. C'est un plat typique du Monferrato, du Piémont, et c'est super bon parce qu'on peut le manger en antipasti. D'ici, il y a toujours du Piémont, c'est razza piemontese, c'est mon cousin, je vous l'ai déjà dit pendant que je cuisinais, c'est lui qui m'a donné cette viande qui est délicieuse. Cette maison extraordinaire que c'est Bersano. Et la crémosina, vous voyez là, il y a le nom, crémosina, et bien c'est ce que j'ai vu pendant des années dans mon enfance, juste en face. Et retrouver ce vin, c'est vraiment des souvenirs d'enfance, c'est très émouvant pour moi. Et il est extraordinaire. Il y a la crémosine et il y a la generala, qui est le vin supérieur. Donc moi j'ai utilisé la crémosine et j'ai bu le vin, la generala. Mais c'est important, vraiment, un vin de très grande qualité pour que tous les arômes, quand ils restent quand ils s'accrochent à la viande, et donc là, ça va donner le goût de braisé à la viande. Abonnez-vous à la chaîne YouTube La Cuisine de Marina Miroglio. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être prévenu sur les prochaines vidéos. Sinon, vous ne saurez pas les quantités des ingrédients utilisés.